Alors, aujourd'hui, on va travailler sur les limites usuelles. Donc, on rappelle ce qu'on a vu pour des suites relativement simples. On a vu que la limite de n, c'était plus l'infini, la limite de n carré, c'était plus l'infini. De manière générale, la limite de n exposant k avec un exposant entier supérieur à 1, la limite, c'est plus l'infini. La limite de racine de n, c'est plus l'infini. Et puis, quand on prend toutes ces suites et qu'on prend leur inverse, donc la limite de 1 sur n, de 1 sur n carré, ce sera 0. Donc ça, on les a juste notés dans le cours. Aujourd'hui, on va démontrer ces propriétés dans deux cas. On commence par la suite racine, donc un égale racine de n, donc définie pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Et puis, on va chercher à partir de quel rang on a un supérieur à 100, puisqu'on prétend que cette suite tend vers l'infini. C'est bien qu'à un moment donné, elle va devenir supérieure à 100. Donc on cherche, et on se dit, il faudrait prendre n supérieur à quoi pour être sûr que racine de n soit supérieure à 100. Donc il faut imaginer qu'entre ces deux lignes, on va prendre la racine. Donc on va partir de 100 au carré, ce qui fait 10 000. Et puis, si on prend la racine de la première ligne, on va tomber sur la deuxième. Alors, ça n'est pas magique. Pour passer de la première ligne à la seconde, on applique la fonction racine, sachant que la fonction racine est une fonction croissante sur 0 plus l'infini, c'est bien l'intervalle sur lequel on l'applique. Et une fonction croissante conserve l'ordre, donc les inégalités vont rester dans le même ordre. Ce qu'on vient de faire là, donc déterminer à partir de quel rang la suite dépasse le seuil 100, on peut le faire pour n'importe quel seuil et on obtient une démonstration générale. On voudrait que racine de n soit supérieure à m, qui peut être égal à 100, mais aussi bien à 1 million, 1 milliard. Donc on veut arriver à montrer que racine de n peut être aussi grand que l'on veut. Pour cela, il suffit d'appliquer la même méthode. Il suffit de prendre n supérieur à m carré, et alors on aura racine de n supérieure à m, puisqu'on appliquera la fonction racine, qui est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ainsi, racine de n peut devenir strictement supérieure à n'importe quelle constante, aussi grande soit-elle, à condition qu'on se place à un rang suffisamment éloigné. Et ça, c'est précisément la définition d'une limite infinie. On a prouvé que la limite de racine de n, c'était plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc voilà pour cette première démonstration à noter dans le cours. Donc vous pouvez faire un renvoi à partir de la propriété qu'on vient de citer. Et puis, on va faire une deuxième démonstration. On va considérer la suite inverse, Vn égale 1 sur n, donc là c'est à partir du rang 1, et on va chercher à partir de quel rang cette suite devient petite, petite dans le sens inférieur à 0,01, c'est ce qu'on nous propose ici. Donc on voudrait que notre suite soit plus petite que 0,01, mais alors il faudrait prendre n supérieur à quoi? Alors, entre la première ligne et la deuxième ligne, cette fois, on va appliquer la fonction inverse. Il faut prendre ici n au moins égal à 100. Si n est supérieur à 100, en appliquant la fonction inverse, on aura 1 sur n inférieur à 1 sur 100. 1 sur 100, ça fait 0,01. Alors vous noterez qu'on a appliqué la fonction inverse et que ça a eu pour effet de changer le sens de l'inégalité. Encore une fois, ce n'est pas magique, ça vient du fait que la fonction inverse, on connaît son sens de variation. La fonction inverse, elle est strictement décroissante sur l'intervalle sur lequel on l'applique, qui est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on s'aperçoit que, effectivement, 1 sur n devient petit, 1 sur n devient inférieur à 0,01. Bien sûr, on aurait pu faire cette démonstration pour descendre en dessous du seuil 0,0001, par exemple,
Et donc, nous, on va le faire en général. On va descendre en dessous d'un seuil qu'on va noter epsilon. Epsilon, c'est une lettre qu'on utilise beaucoup en mathématiques pour désigner un nombre petit. Donc c'est ça notre idée, hein. On veut montrer que 1 sur n devient plus petit qu'un petit nombre epsilon. Et donc, pour arriver à passer en dessous de ce seuil, il faut prendre un nombre n qui serait supérieur à 1 sur epsilon. Entre la première et la deuxième ligne, on prend la fonction inverse. On prend l'inverse de n, ça nous donne 1 sur n. On prend l'inverse de 1 sur epsilon, ça nous donne epsilon. Ce n'est pas magique, c'est parce qu'on applique la fonction inverse qui est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on aimerait pouvoir en conclure qu'on a prouvé que la fonction inverse a pour limite, pardon, la suite inverse, la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors, il faut une toute petite précision ici. Il faut quand même préciser qu'on parle de 1 sur n et que c'est quand même un nombre supérieur à 0. Donc, ce qu'on a prouvé ici, c'est que 1 sur n est coincé entre 0, parce que c'est un nombre positif, et epsilon qui est très petit. Donc, 1 sur n est forcément proche de 0. Donc, voilà ce qu'on a prouvé. Et donc, on n'a pas démontré toutes les limites usuelles, mais vous avez les deux types de démonstrations qu'on peut appliquer et qui vont prouver toutes les propriétés qu'on a notées. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.